Salut la team, moi c'est Rémi de Team Tennis Physio, kiné spécialisé dans le tennis et aujourd'hui on va parler échauffement. On va s'échauffer comme un pro et aujourd'hui on va tout revoir. Mobilité, warm-up, activation musculaire. On va se focus sur les hanches et sur les épaules parce que c'est la priorité dans le tennis. C'est parti. On va démarrer l'échauffement sur le tapis pour un peu de travail de mobilité, essentiellement du dos, comme on disait des hanches, un peu d'activation musculaire et après on passera debout. On va attaquer tout simplement par du dos creux, dos rond. On pense bien à bien creuser le bas du dos, bien lever la tête, bien arrondir. Et quand on arrondit le dos, on rentre bien la tête. Moi j'ai l'habitude de faire 10 répétitions. Ça c'est le premier. Deuxième, on va enchaîner 2 mouvements. Le chien tête en bas et le cobra. Pour ça, on lève les jambes, on tend les bras. Quand on revient, on creuse bien le bas du dos. On va s'en faire 5. On essaye de bien relâcher les fessiers quand on descend. Si possible, de poser les talons quand on remonte. Et normalement, les pieds, les mains ne bougent pas. On sollicite que le dos en étirement et en extension. Celui-ci, il fait vachement de bien. Ensuite, on va passer en chevalier servant pour mobiliser les fléchisseurs de hanches et les ischio-jambiers. On fléchit au maximum. Quand on ramène la pointe de pied. On en fait entre 5 et 10 de chaque côté. On garde bien le dos droit. Si on se penche en avant, ça va plus tirer au niveau des ischios. Et évidemment, toujours des deux côtés. 3, 4 et 5. Ok. Pour mobiliser cette fois-ci le haut du dos, on va passer allongé sur le côté. On ramène bien les deux genoux. Et on va tourner le bras, la tête. Ça mobilise un petit peu les épaules aussi. On pense bien à suivre du regard la main. On fait entre 5 et 10 répétitions d'un côté. Hop, je me mets comme ça pour que vous voyez. Et évidemment, on fait toujours les deux côtés. Si vous y arrivez, on essaye de toucher le sol derrière et on essaye de garder bien les genoux plaqués au sol. Ensuite, on va faire les fameuses rotation 90-90. On va partir donc les genoux pliés, les hanches à 90 degrés. On se penche en avant. On tourne doucement sans poser les mains par terre. Et on fait la même chose de l'autre côté. Je vous remontre. On tourne doucement. On se penche en avant. On tourne doucement. On se penche en avant. Sur celui-ci, on en fera entre 3 et 5 de chaque côté. L'objectif, c'est pour le moment pas d'aller vite, mais surtout d'aller mobiliser les articulations, ici les hanches, dans toute l'amplitude. Moi, je sens que du côté droit, je suis plutôt à l'aise. Et du côté gauche, sur celui-ci, je sens que ça tire un peu plus, donc pas hésiter à insister. 5 répétitions de chaque côté. Une fois qu'on a mobilisé tout ça, on va commencer le travail d'activation musculaire. On va se mettre à genoux, on va faire ce qu'on appelle le bird dog. On tend une jambe, on tend le bras opposé, on ramène, coup de genou. On en fait 10 de chaque côté. Il n'y a pas besoin de trop lever le bras, trop lever la jambe. Il n'y a pas besoin de creuser le bas du dos. Juste, on tend la jambe. Pareil de l'autre côté. On garde bien le dos stable. Ça demande quand même d'être gainé. Et on essaye d'en faire
10 de chaque côté. Une fois qu'on a fait ça, on va faire un travail de gainage latéral qui va être bien à la fois pour activer les fessiers et les abdos. On se met sur le genou, sur le coude, on lève le bassin, on avance bien les fesses et on va faire des battements de jambes. Moi, j'en fais entre 10 et 15 de chaque côté. Pour le coup, vu qu'on est sur de l'activation musculaire, on peut commencer à mettre un petit peu de rythme. Je fais pareil de l'autre côté. Ok, super. Une fois qu'on a fait ça, on va commencer à solliciter les épaules. Comme je vous disais, ultra important de les travailler dans toute la mobilité disponible. Donc, on va passer sur le ventre. On part les mains dans le bas du dos. Et on va faire comme des ronds. Moi, j'appelle ça le swimmer. On tourne, on touche les mains. On essaye de bien tendre les bras, bien ramener les mains dans le bas du dos. Il n'y a pas besoin de décoller les jambes. Et si on veut que ça bosse plus au niveau des épaules, on peut poser la tête. Je vous laisserai faire 10 répétitions et la suite, ça va être debout. Alors maintenant, on va passer debout. Pour la suite de l'échauffement, on va faire ce qu'on appelle des rotations articulaires contrôlées. En anglais, on appelle ça des CARS. On va partir des cervicales et on va descendre jusqu'aux pieds. On attaque donc par la tête. On va faire des ronds dans un sens, dans l'autre. On va chercher le maximum d'amplitude en arrière, à droite, en avant, en arrière, à gauche, en avant. On fera entre 3 et 5 allers-retours pour les cervicales. On enchaîne avec l'épaule, on lève le bras, on tourne le bras, on passe derrière et on revient devant. On lève, on tourne en haut, on passe derrière et on revient. Pareil, on en fait entre 3 et 5 des deux côtés. Évidemment, on essaye de ne pas trop tourner le buste, de ne pas trop tourner le dos. L'objectif, ça va être d'aller chercher en actif le maximum d'amplitude avec l'épaule. On passe avec les coudes, on plie les coudes, on tourne et on redescend. On plie, on tourne et on redescend. On essaye de au maximum plier, au maximum tendre. Et on va chercher à chaque fois le maximum d'amplitude. On peut faire les deux en même temps, 5 répétitions. Ensuite, on va passer au niveau des CARS de poignets. On va faire 5 fois dans un sens, 5 fois dans l'autre, la mobilisation des poignées mains ouvertes. Et après, on fera pareil, point fermé, pour mettre plus de tension au niveau de l'avant-bras, au niveau des extenseurs. Pareil, 5 tours dans un sens, 5 tours dans l'autre. On va passer au niveau du dos. On met les mains sur les épaules ou du moins on croise les bras. On se penche en avant et on va faire le maximum d'amplitude avec le dos. Un petit peu comme on a fait tout à l'heure pour les cervicales. On va bien chercher en arrière. Sur le côté, on avance les fesses au maximum. À chaque fois, on se penche au maximum en avant, en arrière, sur le côté. Et on fait entre 3 et 5 allers-retours. On va passer au niveau des hanches. Pour ça, on peut se tenir. On lève le genou à peu près jusqu'à la hauteur de la hanche. Rotation externe. On ouvre, on ouvre, on ouvre. On amène le pied derrière. Comme si on voulait mettre
un coup de sabot et on revient, rotation externe et on pose. Le but, c'est vraiment que ce soit la hanche qui tourne, pas le dos. On va chercher la rotation interne et le maximum d'extension. On revient et on repose. Vous allez voir que au niveau de la hanche, au niveau des fessiers, ça bosse bien. On fait pareil à droite. On essaye de bien garder le dos droit, bien aller au maximum de l'amplitude. Moi, je sens qu'à droite, j'ai un peu plus de mal à aller chercher l'ouverture et l'extension, mais on essaye quand même d'aller le plus loin possible. Toujours en se tenant, maintenant, on va solliciter les genoux pour faire à la fois des flexions-extensions, à la fois des rotations. On plie, on tourne à l'intérieur, on tend, on tourne à l'extérieur. Comme si on voulait faire des ronds. 3 dans un sens, 3 dans l'autre. Pareil pour l'autre genou, rotation interne. Pour faire la rotation interne, on tourne bien le pied à l'extérieur, on tend, on tourne et on revient. Et pareil dans l'autre sens, on essaye de bien tourner le pied et c'est pas la hanche qui tourne, hein, c'est vraiment le pied. On va finir avec les chevilles. On va faire le maximum de cercles possible, le plus grand possible. 3 à 5 dans un sens, 3 à 5 dans l'autre. Pareil, on essaye de ne pas aller trop vite et de vraiment être dans le contrôle. Et pareil dans l'autre sens, entre 3 et 5 répétitions. Ça, globalement, ça va assez vite. Voilà, ça c'était pour échauffer, pour travailler de manière globale tout ce qui est articulation. On va passer à la suite. Toujours en étant debout. On se penche en avant, on essaye de toucher les pieds, de garder les jambes tendues. On lève les bras, classique. On va chercher, quand on se redresse, le maximum d'extension. On peut se forcer à bien regarder le plafond. Entre 5 et 10 répétitions. On va enchaîner par des squats profonds. On peut écarter un peu les pieds, ouvrir un peu les pieds sur le côté pour descendre le plus bas possible. Pareil, entre 5 et 10, quand on descend en squat profond, on essaye de ne pas décoller les talons. Ensuite, on va faire des fentes et en faisant les fentes, je vais me mettre de profil de 3/4, on lève les bras et on va chercher le maximum en arrière pour solliciter le haut du corps aussi. Pareil de l'autre côté, fente et on va chercher le plus loin possible. Ça permet de solliciter les épaules, les cuisses et d'étirer un petit peu aussi la chaîne antérieure. On poursuit avec les Cossack squats, les pieds écartés bien parallèles et on va plier au maximum d'un côté, au maximum de l'autre. 5 de chaque côté. 5. Et lui, vous allez bien le sentir dans les adducteurs. 2 mouvements que j'aime bien faire aussi pour mobiliser de manière active tout ce qui est les membres inférieurs, les hanches, les ischios, les adducteurs. On va faire des mouvements balistiques pour à la fois ajouter de la vitesse et ajouter de l'étirement. 5 de chaque côté. Évidemment, ça, on le fera en fin d'échauffement. Pareil sur le côté, pour mobiliser,
fessier, adducteur. On essaye de mettre le maximum d'amplitude, le maximum de vitesse entre guillemets. Et voilà pour ça, on va passer au niveau des épaules, faire un peu de travail à l'élastique et ensuite on fera le travail dynamique. Pour le travail à l'élastique, donc on l'accroche quelque part, si jamais on a de quoi l'accrocher évidemment, et on va faire moi ce que j'appelle le protocole Atiwi. C'est 5 mouvements qu'on va essayer de répéter et d'enchaîner de manière assez rapide pour stimuler, solliciter tout le haut du corps. Donc, premier exercice, on va faire donc le 1 du protocole. 10 répétitions, les bras tendus. On serre bien les omoplates. Et en gros, le mouvement représente le 1. Deuxième mouvement, on change les mains de sens. J'écarte un petit peu les mains, je me rapproche et on va faire le T. Pareil, on serre bien les omoplates, on garde bien le dos droit. On amène l'élastique au niveau de la poitrine et on fait 10 répétitions. Troisième mouvement, on va faire le I. Toujours les bras tendus, on se recule un petit peu. On va essayer d'amener le plus en arrière possible les bras sans trop creuser avec le dos. Quatrième mouvement, le W. On amène bien les coudes et les bras en arrière. Là, on sent que ça commence quand même à chauffer. Et dernier, le W. Les bras tendus, on amène en arrière. Ok, là on sent que ça chauffe un petit peu. J'ai fait qu'un tour. Dans l'idéal, je vous conseille entre 2 et 4 tours en fonction du temps que vous avez et de la fatigue entre guillemets. Mais voilà, si vous prenez 3-4 minutes pour faire 2-3 tours, déjà ce sera très bien. Alors maintenant, on va finir l'échauffement par un travail un peu plus spécifique terrain et par rapport au tennis. On va faire plusieurs allers-retours, pas chassés, sprint, etc. pour vraiment être au plus près de ce qu'on va avoir sur le terrain et être prêt à jouer soit à l'entraînement, soit en match. On va attaquer par un aller-retour de pas chassé, à peu près une longueur de demi-terrain. Soit on fait des allers-retours directs, soit on fait 3-4 pas chassés à gauche, 3-4 pas chassés à droite. On fait 1 ou 2 allers-retours. Ensuite, pas croisé. Pareil, on peut faire 2 allers-retours. Ensuite, on va faire pas latéraux, en avant et en arrière. Moi, je fais 3 pas d'un côté, 3 pas de l'autre. Pareil, on va refaire un deuxième aller-retour. Ok. Ensuite, on fait talon-fesse. On essaye de bien venir toucher les talons sur les fesses. C'est top pour à la fois étirer l'avant des cuisses et solliciter les ischios. On enchaîne avec montée de genoux. On essaye de bien monter les genoux, bien être dynamique sur le pied. Et on va terminer notre échauffement par 4 petits sprints pour vraiment aller chercher le maximum d'intensité et être prêt à rentrer sur le terrain. On fait 4-5 pas de manière rapide. Moi, j'en fais 4. 4 sprints. Et là, on est prêt normalement à jouer. Cet échauffement, je suis un petit peu essoufflé, cet échauffement qui est assez complet, qui peut se rapprocher de l'échauffement que font certains pros ou semi-pros
un certain niveau. Ça va te prendre entre 15 et 30 minutes selon le nombre de répétitions, selon le nombre d'allers-retours que tu fais, d'exercices. Voilà, mais l'objectif c'était aujourd'hui de vous montrer quelque chose d'assez global. Le travail de mobilisation, d'assouplissement, d'activation musculaire sur tapis, tout ce qui est les exercices de rotation articulaire qu'on a fait debout, tout ce qui est le travail un peu dynamique debout, le travail à l'élastique pour les membres supérieurs et ensuite le spécifique terrain pour être prêt à rentrer sur le cours. Si jamais cette vidéo vous a plu, évidemment, pensez à liker, partager et surtout abonnez-vous. La suite arrive très vite.